Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Boucher qui va vous présenter dans cette vidéo la convergence absolue. Alors, on va revenir sur la définition de cette convergence absolue et puis on va rappeler le théorème le plus important. La convergence absolue, elle sert dans quel cas? En fait, tous les théorèmes de comparaison qu'on a vus dans une précédente vidéo ne sont valables que si les séries sont à terme positif, donc si la suite à l'intérieur de la somme est positive, strictement. On peut assez facilement trouver comment faire si elles sont à terme négatif, puisqu'il suffit de factoriser par -1 et on obtient une série à terme positif qu'on peut étudier. Donc il faut que les séries soient à terme constant. Que faire quand la série n'est pas à terme constant, par exemple quand on a cosinus de n, sinus de n ou -1 puissance n? Dans ce cas-là, on va passer par la convergence absolue. Voilà, donc dernière vidéo sur le sujet du cours, en tout cas sur les séries, suite, somme et séries. Dans cette dernière vidéo, on va parler de la convergence absolue. La convergence absolue, il faut bien comprendre ce que c'est pas très difficile, on va l'utiliser en probabilité, et c'est un petit peu bizarre, parce que en fait, quasiment toutes les séries qu'on connaît sont à terme positif, il n'y a que quelques cas où on l'utilise. La série qui converge absolument, c'est tout simplement dire que on dit qu'elle est absolument convergente si la série, avec des valeurs absolues à l'intérieur, converge. Voilà, la définition est simple, absolument convergente, c'est la série des valeurs absolues de UN. Il faut bien apprendre cette définition, néanmoins, pour ne pas confondre les termes et bien comprendre ce que ça signifie. Ce qui est intéressant, ça va être le théorème. Déjà, première chose, si une série est absolument convergente, alors elle est convergente. Première utilité des séries absolument convergentes, c'est évidemment de réussir à montrer, quand on a une série qui n'est pas à terme positif, ou pas seulement à terme négatif, mais avec des termes qui échangent tout le temps, eh bien, de montrer que ça fonctionne. Il y a plusieurs exemples dans les exercices. De temps en temps, on peut être amené à utiliser l'inégalité triangulaire. Alors pas forcément avec les séries, parfois avec juste des sommes classiques ou juste avec des intégrales. Cette inégalité triangulaire, elle est intéressante, c'est pour ça qu'elle est remise là. Il faut l'apprendre également. Voilà, donc c'est une vidéo très courte pour vous dire qu'il faut apprendre ce théorème et cette définition. Il y a deux remarques à faire. La première, c'est que la réciproque n'est pas forcément vraie, à savoir qu'une série peut être convergente sans être absolument convergente. C'est le cas de la série des -1 puissance n sur n. On n'a pas tous les outils pour le démontrer facilement, mais on sait qu'elle n'est pas absolument convergente, puisque si on prend la valeur absolue, ça fait la série des 1 sur n, et ça c'est une série de Riemann divergente, mais il s'avère qu'elle est bien convergente. On peut trouver sa somme, et on peut montrer que oui, ça converge. Donc c'est vraiment très spécifique, très particulier, on a très peu de détails supplémentaires. Il y a un autre intérêt à la convergence absolue, c'est que vous savez que pour l'espérance, il faut une convergence absolue. En tout cas, on va le revoir en probabilité. Et donc, il faut bien avoir compris ce que c'était la convergence absolue. Et la plupart du temps, c'est juste dire la série, elle converge, elle est à terme positif, donc elle est absolument convergente. Point. Et vous avez juste compris ce qu'il fallait dire. Quand on a des termes négatifs, eh bien, on prend la valeur absolue et puis on regarde ce qui se passe. Voilà, donc deux applications de ce point, mais qu'il faut quand même connaître pour ne pas être perdu dans les prochains chapitres.